pour te servir, pour te louer, pour t'adorer. Laisse que la gloire revienne à toi qui prends soin de ceux qui sont dans leur maison, de ceux qui sont en chemin, de ceux qui communient en toi encore ce soir. Dans le nom de Jésus, nous te donnons la prééminence où nous le donnons. Amen. Merci Seigneur. Je suis encore dans la joie, dans une grande joie, que nous soyons assez aussi. Je suis dans la joie que nous soyons encore venus pour adorer le Seigneur et pour le servir. Le gardien venu vous distribue ce cantique. Je vous ai dit que nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier et nous voulons, La Bible dit, nous voulons louer Dieu avec un cantique nouveau. Et quand les cieux sont brisés, Dieu inspire ses enfants afin qu'ils chantent des cantiques nouveaux. c'est un cantique très simple. Il y a 5 couplets et 5 refrains. Mais nous allons étudier peut-être 2, 3, pourquoi pas 4. L'autre, on pourra étudier le dimanche. Donc, je vais chanter le premier couplet et le refrain. Vous allez suivre le temps. Dès que vous allez capter le temps, c'est vraiment le même temps. C'est très simple. C'est la promesse de la dernière heure. Jésus-Christ vient pour m'enlever. Je le rencontrerai là-haut dans les airs. Ce sera un grand festin des noces. Merci Seigneur pour Golgotha. Merci Seigneur pour Golgotha. Merci Seigneur pour Golgotha. Jésus paya le prix du rachat. Même si ce monde me hait, je serai heureux. Je marche dans la lumière, un pas à la fois. Son sang expire tous mes péchés. Je vis dans la plénitude de vie.
ce que j'aime en Christ. Tout ce que je le fais en Christ. Une vie fluide en Christ. Alléluia. Donc nous allons nous mettre debout. Le frère Bion va battre le disciple de Baba Bion. Alors donc, tu vas jouer la guitare. Mais je joue. Alléluia. Oh, mal. Donc, nous allons chanter le cantique. Je chante le couplet et vous répondez par le refrain. C'est la promesse de la dernière heure. Jésus-Christ vient pour m'enlever. Je le rencontrerai là-haut dans les airs. Ce sera un grand festin des nôtres. Merci Seigneur pour Golgotha. Merci Seigneur pour Golgotha. Merci Seigneur pour Golgotha. Jésus paya le prix du rachat. Ainsi ce monde me hait, je serai heureux. Je marche dans la lumière, un pas à la fois. Son sang expie tous mes péchés. Je vis dans la plénitude de Christ. Le fardeau de mon péché à Golgotha. Le fardeau de mon péché à Golgotha. Le fardeau de mon péché à Golgotha. Jésus est devenu moi à la croix. L'évangélisation au temps de la fin, c'est toujours prêcher Malachika pour les cœurs des enfants, ramener au Père. Ma foi peut payer dans le visible. Je ne peux
est merveilleux. Oh là là. Je voulais expliquer ici. Le sang et la lumière vont t'affranchir. Il n'y a pas l'application du sang sans la lumière. Amen. Tu ne peux pas chanter le sang en isolant la lumière. Ça ne marchera pas. Sans la lumière, le sang n'explique pas les péchés. Et Frère Branham dit qu'ils aiment le sang, mais ils ne connaissent pas le plan pour recevoir le sang. Alors, pour recevoir le sang, vous devez d'abord recevoir un homme que Dieu envoie. Donc la parole fait chair. Et si vous ne recevez pas la parole de votre jour, le sang de Jésus ne s'appliquera jamais sur vous. Alléluia. Donc il faut chanter par rapport à la révélation de votre âge. Shalom. Nous allons lire nos Bibles. Nous mettons debout. Merci Seigneur. Merci la Béros. Nous allons lire nos Bibles. Donc, pendant que nous lisons Romains chapitre 2, et Romains chapitre 12, je vais lire, excusez-moi. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Shalom. Alors nous avons dit que Frère Branham nous a enseigné que c'est nous qui devons changer, nos pensées. La pensée de Dieu n'a aucunement besoin d'être changée ou transformée. J'avais venu. Excusez-moi. Tu peux recevoir. Tu veux expliquer. Donc, c'est nous qui avons besoin d'être transformés. Mais Dieu ne peut pas transformer sa parole pour l'adapter à nous. Amen. Nous avons dit le prophète ici, dans Christ est révélé dans sa propre parole, il dit, je connais un jeune garçon catholique qui, à un moment donné, récitait les prières de son livre de messe pour que sa mère reste en vie. Elle est morte. Et il a jeté le livre de messe au feu. Eh bien, vous voyez, les livres de messe, ça ne me dit pas grand-chose. Mais, de toute façon, voyez-vous, ce qu'il y a, c'est que vous adoptez une mauvaise attitude. Voyez? Donc, quand nous prions, nous devons avoir la bonne attitude. Et la bonne attitude détermine aussi le résultat de notre prière. Alléluia! C'est la vérité. Donc, il est dit, vous essayez de dire à Dieu quoi faire. La prière la prière se devrait être, Seigneur, change-moi pour que je m'ajuste à ta parole. Vous voyez, la prière devait être, Seigneur, change-moi pour que ma pensée s'ajuste à ta pensée. Et quand sa pensée devient ma pensée, et quand je prie, Dieu exauce. C'est ça la vérité. Et aujourd'hui, nous avons dit que le renouvellement de la pensée est la base de la prière persévérante. Donc, tant qu'il n'y a pas le renouvellement de la pensée, oh frère, il n'y a pas vraiment des résultats. Tu auras des résultats de façon hasardeuse, mais ça ne sera pas efficace. Alléluia. Je vais lire encore quelque chose ici pour nous mettre dans le bain, puisque aujourd'hui nous allons étudier ce mot transformer. Nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence.
C'est quoi le mot transformer? Nous devons voir ce mot-là à fond. Amen. Nous allons étudier ça dans sa profondeur, ce mot-là, être transformé. Et Frère dit que Dieu va transformer. Donc il y a un processus de transformation de tes ennemis en marchepied. Donc, tous les ennemis de toi, c'est pourquoi il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Si toi tu ne rentres pas en conflit avec les gens, tu ne bagarres pas avec les gens, Dieu, si tu restes seulement en Christ, tu les pardonnes, tu marches avec le Seigneur, tu ne dis rien, tu ne ripostes pas, alors Dieu va faire entrer tes ennemis dans un processus de transformation. Il va faire de ta marche-pied. Il va les réduire en poussière. Ça veut dire qu'ils vont devenir ta marche-pied. C'est ça le processus de transformation. Que quelqu'un te menace, que quelqu'un, un sorcier te menace, laisse-le tranquille. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu va transformer ce sorcier-là en marche-pied. Il deviendra ta marche-pied. C'est un processus. Donc Dieu le prendra, lui qui est en train de te martyriser ou je ne sais pas quoi là, Dieu va le transformer par un processus. Donc par étapes. Dieu fera de lui ta marche. Donc le mot transformer, c'est un mot très particulier, comme nous avons dit que tous les mots de la Bible sont des mots particuliers. Et donc il faut étudier ça dans leur révélation. Donc, du vêtement du mouton, qui décrit la manière de vivre de ces croyants. Vous voyez, il y a de ces croyants qui se transforment en loups. Normalement, ils sont en moutons. Ils sont loups, mais ils veulent se transformer en moutons. À l'extérieur, ils deviennent moutons parce qu'il y a un processus de transformation. Ils deviennent doux, gentils, comme le Père Nicolas, tout ça à l'extérieur. Donc, l'apparence de la sérénité à l'extérieur va tromper pas les élus de la Vierge forte. Vous voyez, les élus ne regarderont pas à l'apparence de la sérénité extérieure. Et ils vont percer l'extérieur pour entrer à l'intérieur. Parce que Frère Branham dit, c'est l'intérieur qui tient l'extérieur. Et si à l'intérieur vous êtes bon, vous serez bon à l'extérieur. Mais il y a des gens qui commencent le christianisme à l'extérieur. Or, le vrai christianisme est un christianisme de l'intérieur. Parce qu'une fois transformé à l'intérieur, tu ne peux plus cacher cette vie-là. Quand tu es déjà changé à l'intérieur, tu ne peux plus cacher Christ. Vous voyez? Donc cette vie-là parlera à l'extérieur, sans que tu ne fasses du bruit toi. Frère dit, quand vous avez les 7 vertus de la pyramide, il dit donc littéralement vous avez la vie de Christ. Et ça parlera à l'extérieur. Vous n'avez pas dit que vous êtes chrétien, tout le monde vous dira que vous êtes chrétien. Alléluia! Voilà, c'est ça que nous voulons ici. Donc, mais il y a Satan qui se transforme en ange de lumière. Nous sommes en train de parler de ce mot être transformé. Parce que s'il n'y a pas la transformation de nos pensées, alors, ou de notre intelligence, alors nous n'avons pas un corps qui est en fabrication dans les ateliers du Seigneur. Donc, le renouvellement de la pensée marche avec la fabrication de notre corps spirituel. Vous devez le savoir. Amen. Sinon, on aura des corps qui absorbent le feu. Comme nous avons dit. C'est un genre de corps spirituel, mais ce corps-là ne peut pas lutter contre le feu. C'est pourquoi ces gens-là, à la grande tribulation, ou plutôt au trône blanc, au grand trône blanc, ils vont recevoir des corps spirituels en quelque sorte, mais qui absorbent le feu. Et ils seront jetés dans la fenêtre à eau. Donc, dans 2 Corinthiens chapitre 11, nous notons ceci, verset 13, car tels sont les faux apôtres. Les faux apôtres. Vous avez un véritable apôtre, vous avez un faux apôtre. Il n'y a pas un faux sans avoir un vrai. Oui, il n'y a pas une vraie monnaie. Il n'y a pas une fausse monnaie s'il n'y a pas d'abord l'existence d'une vraie monnaie. Et la fausse monnaie n'est que la copie déformée, la perversion de la véritable monnaie. Il y a un vrai chrétien. Frère Branham dit que
Dieu ne manque jamais de témoins partout et en tout temps. Donc, dans le quartier, dans le message, dans la parole, partout, à l'église, Dieu a un vrai témoin. C'est pourquoi Frère Branham a dit, il a prêché un témoin. Il dit, des travailleurs trompeurs, ce sont des ouvriers d'iniquité. Ils se transforment. Oui, ils se transforment. Ce n'est pas Dieu qui les transforme. Amen. Donc quand tu viens dans le message, tu ne peux pas te transformer toi-même. Mais c'est Dieu qui doit te transformer. Amen. Parce que si tu te transformes toi-même, tu vas devenir seulement un loup, un trompeur, un ouvrier d'iniquité. Donc il faut laisser Dieu te transformer. Il faut prier que Dieu te transforme. Et quand Dieu te transforme, alors tu auras des expériences authentiques. Des expériences vraiment véritablement chrétiennes. Les expériences. Vous voyez, il dit beaucoup de toutes sortes, mais beaucoup d'expériences, mais ce ne sont pas des expériences authentiques. Et tu peux faire des expériences, beaucoup d'expériences, mais ce ne sont pas des expériences structurelles. Et le tueur numéro 1, ce sont les expériences non structurelles. Amen. Tu fais des expériences, tu vois les visions, tu vois ceci, tu vois cela. Un jour, il est venu voir le Frère Branham. Il dit que moi j'ai le don de connaissance. Je peux discerner. Et Frère Branham dit que quand tu discernes, ça tombe pile à combien? Il dit quand je discerne, ça tombe pile à 80%. Frère Branham dit oublie ça. Il dit quand tu discernes avec le véritable Saint-Esprit, ça va tomber 100%. Vous voyez? Alléluia. Il dit laisse ça de côté. Parce que le diable va y. Et Frère Branham dit qu'il y a un esprit qui imite le Saint-Esprit à 99,99%. Un esprit trompeur. Il dit cet esprit-là est dans les églises. Vous voyez? Donc il faut faire très attention. Donc il faut être sûr que c'est Dieu qui te parle. Tu dois éprouver cet esprit. Tu dois ramener ça dans ta parole. Sinon tu cours beaucoup de risques. Alléluia. Voyez-vous? Verset 13 toujours. Il dit, ce n'est pas un véritable remplissage du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui doit le faire, qui doit produire des expériences en toi. Se transformer en apôtre du Christ. Vous voyez? Maintenant, en transformation. Que s'est-il passé sur le mont de la transfiguration? Cet homme Jésus a été transfiguré sous leurs yeux. Il a pris l'éclat. Il est devenu radieux. Quand le Seigneur s'est transformé sur la montagne de Golgotha, il est devenu radieux. La radiation. Et quand vous acceptez cette parole à 100%, vous aussi vous atteignez votre radiation. C'est comme si, en acceptant la parole, le temps et l'éternité se confondent en vous. Amen. Donc, dans votre vie spirituelle, vous atteignez l'éternité. Et c'est dans l'éternité que se trouve la radiation. Vous voyez? Alléluia. Et Jésus, donc, il s'est transformé, il est devenu radieux. Il a été changé devant eux. Il était devenu angélique. Quand Étienne le lapidait, tout le monde qui le regardait, son visage rayonnait comme un ange. Étienne. On le frappait des pieds. Mais ceux-là qui le regardaient, vraiment qui étaient attentifs, ils voyaient son visage rayonner comme le visage d'un ange. Donc quand Dieu vous transforme, alléluia, il vous rend angélique. Vous devenez comme un ange. Dans cette transformation, dans cette mutation, dans cette transfiguration. Alléluia. Oh, nous aimons ce Dieu-là. Il a été transformé, il était devenu angélique. Il était spirituel, il était beau, il était une
chose à désirer, une chose à vénérer. Quand Dieu transforme une vie, vous voyez que les gens ont envie de rester avec cette personne. Amen. Parce qu'ils se sentent bien. L'atmosphère qui est autour de cette personne. Frère Branham dit, il y a l'auréole de Dieu qui l'accompagne. Il dit, cette auréole accompagne les vrais croyants dans tous les âges. Donc il y a pas l'auréole. Et vous sentez la présence de Jésus-Christ autour de cette personne. Parce que la personne a subi une mutation à l'intérieur. Une transfiguration. Alléluia. Oh, une chose à venir. Il était tout simplement captivé. Ils étaient captivés. C'est exactement le même mot qui est utilisé ici. Mot donc transformé signifie beau, spirituel, captivant, majestueux, merveilleux, inspirant la crainte, la beauté, l'adoration et l'amour. Ça, c'est transformé. Alléluia. Mais le diable aussi se transforme en ange de lumière. Alléluia. En ange des ténèbres, oui, en ange de lumière. Oui, lui qui est ténèbres. Vous voyez, il dit, n'y pensez pas, c'est calme. Ainsi de suite, il dit, Satan lui-même se transforme également en ange de lumière, vous apportant la vérité, vous apportant la grâce, vous montrant la gloire. Parlons de Jésus, ouvrons la voie comme si cela était sanctifié et disons, suivez-moi jusqu'au royaume même de Dieu. Or, c'est l'Éden de Satan. Alléluia. Il dit, suivez-moi. Le diable, il se transforme en ange de lumière. Et on dit que ça, c'est Dieu. Et dans les églises, Satan a juré être adoré dans les églises. Et pleinement, il est rentré dans les églises. Pourquoi? Parce que les églises ont poussé la Bible dehors. Et quand ils ont poussé la Bible dehors, l'église n'est plus la voix de Dieu. C'est l'épouse qui est la voix de Dieu. Mais pas l'église. Pas l'église d'Apocalypse 3, de Laodicée. Elle est riche, mais elle est misérable. C'est ça la vraie traduction. Elle est misérable. Un seul mot peut avoir différentes prononciations. C'est le même mot, mais différentes prononciations. Et selon la prononciation, ça peut prendre une autre ampleur. Et ça peut prendre l'autre timbre. Alléluia! Parce que Frère Branham dit, nous sommes entrés dans le sceau des Pâques. Il parlait des timbres. Et un mot a des timbres. Et selon que le même mot est utilisé par un poète, vous verrez que ce mot a beaucoup plus de sens. Et utilisé par les communs de mortels, vous voyez que le mot là est vulgaire. Mais quand un poète, un spirituel, un fils de Dieu utilise le mot pour lui, c'est profond. Par exemple, le mot mariage, c'est un mot pour les enfants de Dieu, un mot sacré, que nous ne pouvons pas utiliser n'importe quoi. Voilà. Sanctification, ainsi de suite, beaucoup de mots. Voyez-vous? Donc nous avons ici vraiment tout un gros tableau et nous allons en parler sérieusement. Nous sommes en train donc d'étudier. Et quand vous voyez le prophète, quand il prêche, il définit d'abord un mot. Et il applique ce mot-là. Vous allez voir qu'il est en train de faire l'application de ce mot dans les croyants, dans les types bibliques. Il prend les types bibliques, il commence à appliquer ce mot-là. C'est ce que le prophète fait, le faveur. Et c'est ce que nous devons aussi faire. Alléluia. Parce que un mot a vraiment une grande signification. Je vais lire ici. Excusez-moi. La semence du serpent n'entrera jamais. Et la semence du serpent n'a pas la capacité de se transformer. Il n'y a pas le renouvellement de la pensée pour la semence du serpent. Amen. C'est pourquoi la semence du serpent ne peut pas avoir les prières persévérantes. Amen. Voyez-vous? Ainsi donc, vous êtes de l'heure et pour l'heure. L'épouse est de l'heure et pour l'heure. Donc, le message de l'épouse n'est pas seulement le logos, mais c'est le logos, le lématikos. Tout le monde prêche le logos, mais parfois il tape à côté d'abord. Mais le message de l'épouse,
est non seulement de l'œuvre, mais pour l'œuvre. Donc il y a le logos de chaque mot, parce que derrière la parole, il y a une pensée. Et le réma, c'est la pensée. Et il n'y a pas d'engendrement sans conception. Donc d'abord, la conception et vient l'engendrement. Donc même dans le mot, il y a une conception d'un mot et il y a un engendrement d'un mot dans son logos. Et si la conception d'un mot est la pensée de Christ, et l'engendrement va donner une réalité de Christ dans la vie de cette personne. C'est pourquoi chaque mot doit être appliqué dans notre esprit. Et en appliquant correctement la mécanique de cette mot, la véritable mécanique de ce mot-là dans notre esprit, alors la réalité de ce mot-là va sortir par des processus. Dieu va sortir ça par étapes. Que tu sois, tu te déplaces, que le temps passe, cette réalité qui est déjà dans ton esprit va sortir. C'est pourquoi il faut lire la parole de Dieu à notre esprit. Il faut appliquer les Écritures à notre esprit avant de dormir. Et David dit, le soir au coucher, il dit, sous mon lit, je récite ta parole. Donc je prends les Écritures bibliques, j'applique ça. Je lis ça, je lis avant de dormir. Et en lisant, ça va dans la conscience, le subconscient. Et un jour, ça crée la substance de la vie de ce mot. Et le mot là va sortir. Amen. Mais si on ne fait pas ça, on vient seulement prêcher comme on fait là. Il n'y aura pas de changement. Amen. Je vous ai remarqué que les gens ne vont pas changer. Vous pouvez faire 20 ans, 100 ans, les gens ne changeront. Il faut appliquer ces écritures-là sur nous-mêmes. Amen. Pas sur les autres là. Laissez les autres. Amen. Amen. C'est le combat de toi-même avec ton Dieu. Maintenant, écoutez. Il dit, si vous êtes un véritable enfant de Dieu, vraiment élu, vous allez être transformé par le renouvellement de votre esprit. Vous allez être littéralement transfiguré. Vous allez être littéralement métamorphosé. Forcément. Ouais. Si je suis fils de Dieu, je ne me plains pas. Parce que je sais que je suis dans la prédestination et dans l'élection de Dieu. Alors, étant fils de Dieu, Dieu m'a promis qu'il va me transformer. Amen. Je deviendrai meilleur. Amen. Mon problème, c'est de croire selon ses paroles. Le reste est là. Alléluia. Et même les bénédictions, les voyages, tout ça, c'est dans la parole. Amen. Il dit, l'étape finale de la métamorphose, vous contournez le sol, la période d'incubation, pour ainsi dire, une période de sommeil. Vous voyez? Donc, Dieu nous transforme par étapes. Mais Dieu peut sauter des étapes pour anticiper notre transformation. C'est ça qui est intéressant. Et Frère dit que dans ce message, les gens qui viennent nouvellement qui croient ce message, ils verront que leur croissance est exponentielle. Amen. Tu vois, donc à peine tu apprends le message, 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu vois que tu changes. C'est-à-dire que tu abandonnes le péché. Si tu crois réellement, si tu es Seigneur, tu verras qu'il y a une vitesse qui s'accélère pour ta transformation. Une période de sommeil. Même si l'âme ne dort pas, mais donc quand nous venons ici, il y a un processus de transformation qui s'opère en toi. Et c'est comme si il y a un certain moment dans les étapes de ta transformation, c'est comme si tu dormais. Et pourtant ton âme ne dort pas. Amen. Vous voyez, l'âme ne sommeille pas et ne dort pas. Il dit, c'est le corps qui dort. Mais vous, en tant que triunité, nous ne croyons pas à la Trinité, mais nous croyons à la triunité. Amen. Donc 3 égale à 1. Amen. Alléluia. Amen. Nous croyons à la triunité. Mais nous ne croyons pas à la Trinité en tant que tel. Nous ne sommes pas des catholiques qui vénèrent la mythologie des dieux, 3 dieux, tout ça. Nous ne sommes pas là. Nous croyons à la triunité. Corps, âme et esprit seront complètement en Christ à la fin des temps. Tout comme lui. Alors, il faut maintenant dire au paragraphe
61. Donc Dieu chante sa parole sur sa parole. Il dit enveloppé dans sa parole. Donc nous devons être enveloppés dans sa parole pour recevoir notre transformation. Parole de l'heure et pour l'heure en faisant partie de l'écoute de la parole. Elle est fidèle à lui en tout point. Donc si vous êtes enveloppé dans la parole et pour la parole, donc, et dans la parole et pour, donc vous êtes de l'heure et pour l'heure, alors vous allez être fidèle à cette parole en tout point. Chaque point de la parole tu es fidèle. Chaque point de la parole tu es fidèle. Pourquoi? Parce que toi tu as la ressemblance de Jésus. Tu as la même composition que Jésus. La même configuration que Jésus. Donc, ayant la même composition, ayant la même configuration, tu es le microcosme. Tu as l'esprit en portion, lui en plénitude. Alléluia. Il a tout l'esprit de Dieu en lui. Il est l'image de Dieu invisible qu'on ne voit pas. Vous voyez? Et qu'est-ce que Dieu fait? Il y a la ressemblance quant à la pensée. Donc, si tu es enveloppé dans la parole, pour la parole de l'heure et pour l'heure, alors tu as la même ressemblance quant à la pensée. Ça veut dire que ta manière de penser, c'est la manière de Dieu de penser. Parce que Dieu doit t'emmener là, à penser comme Dieu. Puisque tu es un attribut de Dieu. Tu es un concept de Dieu. Oui. Les caractéristiques et la foi, quant aux qualités intrinsèques, étant venues de la même source que Jésus, toi et Jésus, vous avez la même source. Et la source de tes pensées est en Christ. Et si la source de tes pensées est en Christ, tu ne penseras pas le mal des gens. Tu ne seras là, pas là à mijoter le mal, à penser à détruire les frères et les sœurs, à les humilier, tout ça. Tu ne peux pas faire ça. Amen. Parce que la source de tes pensées est en Christ. Vous voyez? Alors, nous sommes vraiment identifiés avec lui. De sorte qu'en ce qui concerne la composition et quoi que ce soit, il ne peut y avoir de différence entre vous et Christ. Mais quant à l'ampleur, il y a une différence. Donc nous avons la même composition, mais Jésus est magnifié dans cette composition. Et quand un Éphésiens 4 prend le message de Branham, il doit amplifier ce que Branham a dit. S'il n'amplifie pas, il n'a pas le ministère. Vous voyez? Il doit dramatiser, il doit en quelque sorte amplifier, donner ça plus de tonalité. Mais c'est le même son. Donc il prend, il magnifie ça. Il prend, il donne plus d'ampleur. C'est comme Jésus et nous avons la même composition, mais nous n'avons pas la même ampleur. Dans le ministère alpha de Jésus, il a fait des miracles. Mais par exemple, dit, dans mon propre ministère, il a fait plus que dans son propre ministère. Amen. Il dit que vous recevrez la double portion de ce que j'ai fait. Et donc, il est venu parce qu'il devait faire des choses qui devaient toucher toutes les nations. C'est pourquoi Dieu a exagéré même 8 résurrections pour le ministère du prophète. Mais dans le propre ministère de Jésus, il ressuscite 3 mois. Mais quand il arrive, il répète son ministère, il fait 8, 7, 8. Il amplifie ça. Amen. Amen. Voilà. Elle n'a aucune pensée. Donc, si vous recevez le renouvellement de la pensée, vous arrivez à un stade de votre marche avec Christ que vous n'avez plus, votre pensée vous a fui. Amen. Ça va vous fuir. Dans l'étape de croissance avec Christ, avant votre enlèvement, il arrivera à un stade où vous n'avez aucune pensée. C'est pourquoi Branham dit dans ses vêtements, à un certain moment, la pensée qui était en Christ est tombée. Mais où est partie sa pensée? Sa pensée a fui. Alléluia. Et donc il faut que dans votre étape de la marche, vous arrivez à un temps, quand vous pensez, vous sentez que ce n'est pas votre pensée, c'est la pensée de Dieu. Vous-même vous
avant de mourir, il dit à Livet que Livet, je n'arrive même plus à penser un mal. C'est-à-dire que la pensée négative ne traverse plus mon esprit. Vous voyez? Amen, amen. Nous parlons de la vraie spiritualité, du vrai christianisme. Amen. C'est la vérité, frère. Vous devez avoir ça. Elle n'a aucune pensée ou émotion envers un autre homme. Une femme ne doit jamais montrer une émotion envers un autre homme. Amen. Si tu montres ton émotion envers un homme, que ce soit ton pasteur, que ce soit, parce qu'aujourd'hui, si les sœurs arrivent même à coucher avec les pasteurs, parce qu'ils montrent leurs émotions. La gentillesse, oui, tu es gentil, mais tu dois garder ça aussi. Amen. Amen. Tu dois garder ça, tu ne dois pas trop t'exposer. Tu es gentil, mais montre ta gentillesse dans les actes. C'est pas que dans le feu, la réponse, on connaît ces cas qui parce que les gars naturels, non, tu ne dois pas montrer tes émotions à n'importe quel homme. Ça, c'est une marque d'infidélité. Alléluia. Une femme est réservée. Moi, quand je grandissais, je n'aimais pas une femme qui rit avec les hommes. Quand je vois aller avec les hommes, je te choisis. Quand je voulais t'aimer, mais dès que je te vois en train de sourire avec n'importe quel homme, l'homme là vient, tu souris. Hein, je sais qu'à bientôt tu vas travailler. Vous allez rentrer dans les histoires du mariage de Clément. Mais si quelqu'un ne va pas voir, c'est qu'elle va votre vie aussi. Va venir sur la Congo. Frère Branham dit que la femme, donc l'église, ne peut pas montrer son émotion envers un autre homme. Tu gardes ça. Amen. C'est pourquoi moi je ne crois pas à une femme qui cherche un homme. Parce que c'est pas grave. Parce que pour utiliser pas grave. Cette femme-là, il ne faut pas l'épouser. Tu m'entends, mon petit? Hein? Ah, je vais avoir déjà une femme. Toi, tu as déjà aimé. Hein, maman? Tu as aimé? Alléluia! Tu dois garder. Tu es gentil, oui. Tu ris, mais normalement, il ne faut pas exagérer. Alléluia! Il faut être dans la limite de la sainteté. Elle passe donc le test de 2 Corinthiens 11, 2 à 4. Ce test-là dit que la femme ne peut pas ouvrir la matrice de sa pensée devant un autre homme. Donc, la matrice de ma pensée, j'ouvre ça seulement quand la parole est prêchée. C'est pourquoi je ne peux pas accepter n'importe quelle parole. Et on n'écoute pas la parole de Dieu avec les yeux fermés. Parce qu'il s'agit de ma vie. Il s'agit de mon âme. Donc, quand je t'écoute, j'ouvre les yeux pour le gars. Et on n'aborde pas la parole de Dieu les yeux ouverts. C'est pourquoi Jésus a dit que vous, quand vous écoutez, soyez prudents. Parce que tu peux recevoir dans la matrice de ta pensée une pensée qui n'est pas la pensée de Christ. Et une fois que tu as reçu dans la matrice de ta pensée une pensée qui n'est pas la pensée de Christ, tu auras un changement. Tu vas changer de dans le négatif. Tu vas commencer à poser des mauvais actes. Parce que la pensée contrôle nos actions. Donc avant qu'il y ait une action, c'est d'abord une pensée. C'est pourquoi la pensée que je reçois, ça doit être Christ. Dès le départ. Si ce n'est pas Christ, je n'ai pas le pouvoir. Je ferme mes oreilles. Je n'écoute pas ça. Amen. Voyez-vous, frère? Il dit. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 2 à 4, c'est le test de votre virginité mentale, de la matrice de votre pensée. C'est une écriture biblique qui est là, mais qui signifie la virginité de la pensée. C'est pourquoi Paul, quand il vient chez les Corinthiens, ils étaient plus purs. Ils avaient un faux Jésus. Vous voyez? Ils avaient une fausse parole et du coup, un faux esprit. Disons 2 Corinthiens, vous allez voir. Il dit même que vous êtes des putes, des prostituées. Pourquoi? Parce que dans leur pensée, ils avaient déjà reçu la pensée qui n'était pas la pensée de Christ. Et en le faisant, en le recevant, alors vous n'êtes plus purs.
est déshonoré spirituellement. Il dit, 2 Corinthiens 11. Amen. Je lis. Je lis le verset 2 à 4. Il dit, car je suis jaloux de vous. D'une jalousie, il y a une loi de la jalousie. Même la jalousie est une loi. Amen. Paul parle de la loi de la jalousie. Il dit, jaloux il dit, je suis jaloux de vous, d'une jalousie divine de Dieu. Il dit, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. C'est pourquoi je vous ai dit que ici, nous avons le test de la virginité mentale. Il y a des gens qui sont vierges physiquement, mais spirituellement, ils sont isolés. Et Frère Branham dit que quand nous sommes partis dans l'église catholique, dans telle église dénominationnelle, il dit que Dieu avait pris ses précautions, il avait fermé la matrice de notre esprit. Pour que nous ne recevions pas ces sémences dénominationnelles. C'est pourquoi tu n'étais pas à l'aise au milieu des dénominations. Parce que tu es un aigle. L'aigle était au milieu des poussins. Son œuf a été clos avec l'œuf des poussins. Mais il avait un comportement différent des poussins. Et Frère Branham, quand il a décrit ce aigle-là, il dit que c'est comme si, en décrivant, en parlant, il était tellement pris par l'émotion spirituelle, il a dit que c'est comme si mes pieds, quand je parlais de ces vérités-là, il y a certaines vérités, quand tu commences à les parler, c'est comme si tes pieds ne touchent plus la terre. Alléluia. Hein? C'est-à-dire que tu vas te demander où tu étais. Il dit que quand je l'ai décrit avec émotion, il dit que c'est comme si les pieds ne touchaient plus la terre. Donc, il dit ici, oui, à l'égard de Christ. Et je crains que vous soyez séduits, comme Ève a été séduite. Parce que la séduction de Ève est venue au niveau de la pensée. Donc, dès que tu ouvres quelque chose au niveau de ta pensée, le diable entre. C'est même avec les autres. Il faut que tu acceptes la pensée d'un homme. Tu commences à apprécier, et ça engendre les actions. Tu deviendras faible devant ce temps. Donc, il faut que ça commence quelque part. Le point de départ, c'est la matrice de ta pensée, que tu ne dois pas ouvrir. Et donc, moi, je n'ai pas le droit d'ouvrir ma pensée, la matrice de ma pensée, si la parole là n'est pas bien dite. Si ce n'est pas la vraie mécanique de la parole, je ferme. Alléluia. Je garde toute parole qui n'est pas la parole de mon mari dehors. Sinon, ça rentre, ça va accoucher un caillou. Vous voyez? Il dit. Donc, et elle est complètement enceinte de la parole, de sorte qu'aucun autre mot ne peut entrer. C'est pourquoi, quand vous avez reçu une mauvaise interprétation d'une écriture, et quand vous venez dans le message ou en Christ, quand vous étiez dans le monde, il est mieux de venir à Christ avec ses connaissances philosophiques. C'est intellectuel, c'est mieux que d'en venir à Christ étant religieux. C'est très difficile. Donc le grand problème que nous avons dans la transformation des vies, des âmes, c'est que les gens viennent au milieu de nous, sous nos ministères, ils sont religieux. Et il est difficile de convertir un religieux. Très difficile, plus que difficile. Il est même facile de prendre quelqu'un qui n'a jamais écouté parler même de la Bible, d'une interprétation quelconque d'une écriture biblique. Celui-là, vous avez la facilité de l'emmener à Christ. Vous voyez? Parce que celui-là, il a reçu l'enseignement. Moi, j'ai été enseigné à Brazza, chez le pasteur, le grand pasteur. Et l'autre, moi, j'ai été enseigné en Amérique, chez le grand pasteur. L'autre, en France, chez le grand. Donc, il y a déjà des interprétations sur ce que tu prêches. Vous voyez? Et ça ne sera pas facile dans les esprits.
je vous dis que ça sera très, très délicat. Et souvent, ces gens-là, souvent, quand ils viennent dans le ministère, ils posent toujours tout. Mais si tu viens, tu nettoies tes pensées. On n'a pas dit que tu vas tout balayer. Non. On dit, il dit, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Amen. Si c'est bon, si c'est la parole, ça va continuer avec le ministère, là, ça ne va pas gêner. Amen. Ça ne va pas déranger les gens. Si c'était la vraie parole qui était bien interprétée. Parce que si c'est bien interprété, ça produit Christ. Et Christ ne dérange pas les gens. La vie de Christ. Amen. Amen. Mais si ça commence à déranger, c'est que ce n'est pas Christ. Il dit, vous recevrez le renouvellement de votre esprit, autrement dit de vos pensées, donc vous recevrez un bon état d'esprit. Et quand vous avez un bon état d'esprit, votre conscience est pure et vous faites des choix en faveur de vous et de Dieu. Oui, et vous avez une conscience pure. Parce que si la conscience n'est pas pure, votre libre arbitre vous emmènerait au enfer. Parce que vous faites des choix qui seraient contraires à la volonté de Dieu. C'est pourquoi Paul parle du renouvellement même de sa conscience, de la purification de sa conscience, des œuvres mortes. Il parle de ça. Amen. Ah, 18h10. Donc je vais finir maintenant. Vous voyez, nous sommes en train donc de parler de la transformation. De la transformation. Et nous sommes en train de citer quelques écritures. Quand nous venons ici, nous devons chercher notre transformation. Nous ne venons pas ici seulement en restant comme ça, jour après jour, il n'y a pas de transformation. C'est que quelque part, la parole que nous recevrons, nous ne la croyons pas. Soit nous sommes incrédules, ou soit la parole n'est pas puissante, n'est pas bien divisée. Mais si la parole est bien divisée, ça c'est de notre côté. Parce que nous ne croyons pas. Amen. Amen. On peut prêcher la bonne parole et puis vous ne croyez pas. Il n'y aura pas de transformation. Vous voyez? Donc le grand problème c'est de croire. De croire la parole et de la croire en entièreté. Pas à moitié. Pas des raisons. Non, non. La vie n'a pas de raison. La vie ne raisonne pas. Mais la vie croit. Et avance. Amen. Vous sentez-vous bien? J'aime la parole. Nous sommes en train d'étudier ce mot transformation. Et chacun devait recevoir cette métamorphose. C'est obligatoire. Pourquoi pas? Oui. Le diable est venu. Après avoir jeûné 40 jours, 40 mois, il vient à Jésus. Il dit à Jésus, si toi tu es fils de Dieu, ça compte. Si toi tu es fils de Dieu, dis à cette pierre qu'elle se transforme en pain. Nous parlons du mot transforme. Si toi tu es fils de Dieu, dis à cette pierre de se métamorphoser. Amen. Amen. Mais Jésus pouvait transformer, il avait le pouvoir de transformer une pierre en pain. Parce que Dieu lui-même dit, il dit que de ces pierres, j'en ferai des joyaux, des fils d'Abraham. Je peux transformer ces pierres en fils d'Abraham. Donc Dieu est capable. Dieu est capable de tout. Mais Jésus dit à Satan, Jésus commençait le temps à enseigner ça. Il dit que l'homme ne vit pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il n'a pas nié le pain. Mais il voulait dire à Satan qu'en réalité, il dit, en réalité, ce qui précède le pain physique, c'est le pain spirituel. Donc, entre les deux,